Déclic, on utilise le système de sanction et de réparation quand quelque chose qui n'est contraire au règlement a été fait par un élève, et non pas de punition. Donc il n'y a pas de méthode de punition classique comme une heure de colle ou un mot dans le carnet, ça n'existe pas d'éthique. Quand un élève ne respecte pas le règlement, sort du cadre, met en danger la sécurité affective, émotionnelle ou physique d'autres élèves ou la sienne, ou tout simplement ne respecte pas les règles de fonctionnement de l'école, on procède à une sanction. Donc c'est-à-dire qu'une sanction, la différence avec une punition, c'est que la sanction, elle vient sanctionner le fait qui a été posé, l'action qui a été posée par l'élève, et non pas punir l'élève lui-même. Donc si je dois sanctionner un élève qui n'a pas fait son travail prévu, je vais sanctionner ce fait-là, le fait qu'il n'a pas fait son travail prévu, je vais lui demander de le refaire à un autre moment ou de faire un travail complémentaire. Mais je ne vais pas punir l'élève en lui demandant de faire une heure de colle. La différence, c'est que la sanction, elle s'occupe de ce qui a été fait et non pas de la personne, et elle a un lien direct avec l'action qui a été posée. Pour moi, c'est hyper important de faire la différence entre sanction et punition, parce qu'une sanction, ça permet de donner du sens à la sanction qui est donnée. Une punition, une heure de colle, pour moi, ça n'a pas de sens, et je pense que ça n'a pas de sens pour l'élève non plus, et donc il ne comprend pas en quoi l'acte qu'il a posé est problématique. Le principe d'une sanction, c'est de dire ça c'est problématique, et voilà ce que tu vas pouvoir faire pour réparer ce que tu as causé comme dommage pour toi, pour l'école, pour les autres camarades. C'est aussi important parce que du coup ça enlève le côté personnel de la punition, et on punit jamais un élève, on punit jamais une personne. Il n'y a pas de colère, c'est pas un enseignant ou une enseignante qui est en colère contre l'élève, c'est simplement tu as fait une action qui est contraire au règlement, qui pose problème, voilà la conséquence. Ce n'est pas ça m'a énervé, voilà la punition. Et quand il y a des actes importants qui ont été posés, on se laisse 48 heures avec l'équipe pédagogique pour réfléchir à la sanction appropriée, justement pour ne pas répondre dans l'impulsion de l'émotion, mais pour se dire à froid, ok, ça c'est tel événement qui s'est produit, ça mérite telle sanction et telle réparation. Donc pour résumer, par exemple, une sanction pour un élève qui n'aurait pas participé à une activité de l'après-midi, comme un grand jeu, qui se serait mis à l'écart de cette activité, il peut être sanctionné, et la réparation, ça peut être que pour la semaine suivante, il va lui préparer un jeu ou animer un jeu ou participer à l'organisation d'un jeu pour compenser le manque à gagner pour les autres élèves. Ça peut être aussi, si j'arrive le lundi matin en n'ayant pas terminé le travail que je devais faire pendant le week-end, je dois rester le soir à l'étude pour terminer mon travail qui n'a pas été fait. Toujours en lien. Quand il y a des sanctions importantes à poser, ça peut aller jusqu'à des exclusions de plusieurs jours, des exclusions temporaires, mais c'est toujours assorti d'une réparation. Par exemple, ça peut être je vais expliquer, faire un exposé à mes camarades pour expliquer pourquoi j'ai agi comme ça, quelles étaient les origines de mon comportement.